Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 19e jour de calendrier de l'après, où on va cette semaine parler principalement de l'énergie qu'il nous faut pour nos objectifs, pour notre motivation, pour notre morale, pour tout quoi. Puisque comme je vous ai déjà dit, sans énergie, pas de vie, pas d'objectif, pas d'envie. Donc c'est parti pour notre thème du jour aujourd'hui qui est la respiration. Très important, c'est vrai. Combien de temps peut-on vivre sans manger? 3 semaines. Combien de temps on peut vivre sans boire? 3 jours. Combien de temps on peut vivre sans respirer? 3 minutes. Ok, donc à savoir, voilà, on l'a compris que la respiration est hyper importante. Là, je n'apprends rien à personne. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on le sait d'ailleurs, c'est que le corps est composé de 90% d'eau. Dans cette eau, l'eau est justement constituée d'environ 30-33% d'oxygène. L'oxygénation ici est importante pour réguler toutes nos cellules. Ce qu'il faut savoir, qu'elle n'est pas juste là. L'oxygénation n'est pas là juste pour réguler nos cellules uniquement, mais elle régule aussi la circulation du liquide lymphatique. Alors, dans ce liquide lymphatique, vous retrouvez justement les fameux globules blancs. Ces fameux globules qui sont là pour protéger notre corps, d'accord? Pour la protection des corps, très important, les globules blancs. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe. Donc, sans rentrer dans trop de détails, sinon la vidéo va durer très longtemps et ça va devenir très technique. Déjà, je ne suis pas une bonne technicienne, mais je vais vous donner ce qui est important, selon moi, à comprendre et à savoir. Donc, si on doit comparer notre système lymphatique, on peut le comparer à un réseau d'épuration. D'accord? C'est toutes les cellules, les protéines mortes, toutes les autres matières toxiques sont évacuées par le système lymphatique, lequel justement ce dernier, le système lymphatique, est activé par notre respiration. C'est là que je voulais en venir. Donc le seul moyen de faire circuler la lymphe, c'est justement la respiration et aussi l'activité musculaire. Alors il y a un fameux docteur lymphologiste, docteur Shields, qui est en Californie, qui a justement trouvé un moyen très efficace pour aider à évacuer tout ça, c'est la respiration diaphragmique. Ça y est, diaphragmatique, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'on respire par le ventre, d'accord? C'est la fameuse respiration des bébés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ne sait pas respirer. On a tendance à respirer beaucoup avec le torse, d'accord? Ce qui veut dire que, en fait, on n'oxygène pas le bas des poumons. Le fait de respirer par le ventre va permettre de respirer, d'oxygéner le bas des poumons aussi. C'est ça le but, pour avoir une meilleure évacuation de tous ces toxiques. Alors, quelle respiration adaptée? Justement, je vais expliquer au niveau entre guillemets technique. On va appeler ça la respiration 1-4-2, c'est-à-dire on inspire toujours par le ventre, bien sûr, on cherche à gonfler le ventre en inspirant. On inspire sur un temps, vous allez comprendre, on inspire sur un temps. On va retenir la respiration, le souffle, sur 4 temps et on va expirer, souffler sur 2 temps. Donc j'explique. Si vous aspirez, par exemple, vous aspirez l'air sur 3 secondes, 1, 2, 3, sur 12 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 secondes, vous retenez votre souffle et sur 6 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous expirez. Alors bien entendu, c'est pas forcément évident au début. Adaptez, si vous voyez que vous n'y arrivez pas sur genre 3 secondes, 12 secondes bloqué et 6 secondes soufflé, dans ce cas-là, mettez inspire sur 2 secondes. D'accord? Donc ça vous fait 2 secondes, inspire. Et 8 secondes, on bloque. Donc on garde tout l'oxygène dans notre corps. Et sur, qu'est-ce que j'ai dit, 2 secondes, donc ça fait sur 6 secondes. Non, ça
ça colle pas. Si 2 secondes, sur 4 secondes, pardon, vous soufflez. Ah bah dis donc les maths. Lol. Ok, donc ça c'est vraiment une respiration efficace pour épurer votre organisme. Voilà. Donc idéalement, le faire 3 fois par jour, je sais que c'est pas évident, sur 10 respirations. Sinon, faites-le déjà une fois pour vous entraîner et au fur et à mesure, vous augmentez. Tout est une question d'habitude et de routine. Donc, à savoir que cette respiration-là, parce qu'il en existe plein d'autres de manière respirée, d'accord? De toute façon, la respiration est importante, vous retrouvez ce genre de choses au yoga, entre autres. De voir que notre santé, la respiration est directement liée à notre santé. Ça, c'est important à savoir, c'est-à-dire à la qualité de vie de nos cellules, puisque tout est en lien. Donc, respirer de manière efficace est vraiment un point de départ pour améliorer notre hygiène de vie. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai d'une autre fois, pas la prochaine fois, parce que demain on parlera d'autre chose que de la respiration. Plus tard, ultérieurement, nous parlerons d'une autre forme de respiration, entre autres la cohérence cardiaque, d'accord, pour être plus dans le côté zen, dans le côté ôter le stress, etc. Alors, j'espère que ça vous a plu, que je ne suis pas allée trop vite. Je vais éviter de faire des vidéos trop longues parce que on a tendance à détacher de tout ça. Je ferai des vidéos plus techniques ultérieurement, en tout cas pas dans le calendrier de l'après. Demain, on parlera probablement, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Peut-être l'alimentation, l'eau, je verrai. Voilà, surprise pour demain. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à tout bientôt, c'est-à-dire à demain. Ciao, ciao!